Bonjour tout le monde, donc nous allons attaquer la 13e vidéo de polonais qui à la base devait être la 13e vidéo de la série -5 qui à la base devait être la première de la vidéo -4. Mais j'ai trouvé des manuels scolaires pour le niveau -4 et on va commencer dès que je vais pouvoir en acheter. Alors sachant que pour le moment je fais une sélection de 40 manuels et après en fonction des prix, évidemment j'éliminerai. Je fais juste une présélection et ensuite on verra lequel ou lesquels manuels je vais choisir pour pouvoir faire les vidéos. En tout cas, là, on va parler des premiers livres qu'il faut avoir quand on débute une langue étrangère. Alors, le premier indispensable, celui qui peut nous sauver la vie. Alors moi j'ai pris celui-là, mais ça peut être quelque chose d'autre. Évidemment, le fameux dictionnaire. Donc moi j'ai pris Larousse. C'est un petit dico qui traduit de français à polonais et de polonais à français. Alors, attention, puisque vous avez que les nominatifs. C'est-à-dire que si vous avez le mot en version... si vous avez le mot dans une phrase et qu'il est en version déclinée, dans le dictionnaire, vous n'allez pas le retrouver, hein. Donc, et c'est ça la difficulté, c'est que il faut pouvoir le mettre sous sa forme nominale et ensuite le chercher dans le dictionnaire. Donc c'est c'est pas évident. Mais bon, outil indispensable. euh, pour travailler chez soi. Parce que si vous êtes dans une conversation et que vous êtes là en train de chercher, à chaque fois que vous devez dire un truc, vous êtes là à chercher dans votre dictionnaire le mot que vous voulez dire, je pense que votre interlocuteur va s'impatienter, hein. Si vous, si vous faites ça à chaque phrase, ça peut être, ça peut très vite être chiant, ouais, c'est le mot, on va dire chiant. Et la personne qui est en face de vous va très vite s'impatienter. Et ce qui se passe généralement dans ce cas de figure-là, c'est que la conversation, elle devient une conversation anglaise. Là, si vous mettez 3 heures à sortir une phrase, au bout d'un moment, la personne en a un petit peu marre. Et si peu que vous parlez anglais, et ben la conversation passe à l'anglais tout simplement, hein. Alors, si vous ne savez pas parler anglais, ben après c'est le langage des signes, hein. Voilà. Donc le dictionnaire, mais et pareil le dictionnaire, vous allez avoir le mot dans sa version nominative, mais si jamais votre mot vous devez le décliner, votre dictionnaire ne, en fait votre dictionnaire ne fait pas les déclinaisons. Après ils comprennent, vous savez quand on est débutant, vous allez dire votre phrase sans les décliner. Ce serait une faute, mais au début vous n'avez pas le choix, hein. Voilà. Deuxième livre qui est indispensable, et celui-là faut le connaître. C'est pareil, c'est un dictionnaire, sauf que lui, il va faire la déclinaison. Alors c'est pareil, si vous êtes dans une conversation, vous n'allez pas être là à chaque phrase en train de chercher dans le dictionnaire. Ça c'est quand vous travaillez chez vous, hein. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, mais là, ça nécessite quand même de savoir plus ou moins à quel moment il faut décliner. Et par exemple, vous devez décliner le mot, je sais pas, pochank. Allez, on va prendre celui-là. Pochank. Lui, vous voulez le décliner.
Je sais pas, vous voulez le mettre au génitif. Eh bien, vous allez dans votre dictionnaire, vous cherchez à la fin, il y a un index. Vous avez à l'index, vous cherchez Pochiank. Ah, faut que le temps que je cherche. Une fois, j'ai un peu de mal. Po, 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 po. C, Pobette, H. Il est là. Il est là. Donc, il vous envoie 525. Ah, alors là, faut pas s'en occuper. 525. Donc, ici, vous avez tous les mots. Et on va chercher le 525. Le 525, il est là. Donc, il va se décliner comme le mot Jack. Ensuite, je cherche le génitif. Ah bah justement, il y a deux possibilités. Mais eux nous disent que c'est la possibilité avec la terminaison A. Donc, au génitif, ça va faire, d'après mon livre, Pochang-ga. Bah. Donc là, vous avez toutes les déclinaisons, hein. Donc c'est des tableaux de déclinaison. Là, c'est l'index. Donc là, c'est l'index. Donc vous ne savez pas décliner un mot, bah, vous cherchez dans l'index. Ensuite, ça vous renvoie dans les tableaux, hein. Voilà. Ce livre-là, je pense que ça peut vous sauver la vie. Donc vous avez comment dire, le singulier, le pluriel. Là, vous avez d'un côté le singulier et de l'autre le pluriel. Parce qu'en fait, les déclinaisons, ça se décline soit au singulier, soit au pluriel, hein. Très... Ah, amusez-vous, hein. Donc il y a différentes classes. Il y a classe 200 à 300. En plus, c'est marqué en Dzieciąwniki, rodzaju męsko-osobowego. Non. Mais je vous dis au début, en plus il y a toute une présentation, au début vous allez avoir beaucoup de mal à faire des phrases avec les déclinaisons, hein. C'est c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. Alors ensuite, pour le vocabulaire, je vais vous montrer un truc. Alors, vous avez ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, moi, je me suis un petit peu planté. Bah, pas vraiment planté. C'est que j'ai pas vu, c'est qu'en fait, il y en a deux des comme ça. Et moi, j'ai pris le numéro 2. Donc, je vais être obligé d'acheter le premier. Alors, malheureusement, alors, je vais vous montrer après, hein. Ça coûte ça m'a coûté 80 zloty. À peu près, hein. 80 ou 60, je sais plus si c'est 60, 80. Ouais, je crois que c'est 80 zloty. Donc 80 zloty, on va dire que 1 zloty, c'est... que 1 euro plutôt. 1 euro correspond à peu près à 4,8 zloty. Ouais, 4,80 zloty. Ouais, on va arrondir à 4,50. Parce que c'est les taux de change, ça change sans arrêt. Mais on va dire que c'est 4,50. C'est plus 4,80, mais bon. Donc, le livre, 80, on divise par 4,50. Enfin, le livre, c'est pas vraiment. Donc là, ce livre-là, il coûte à peu près 18 euros. Voilà. Sauf problème, que quand tu commandes ce livre-là
sur un site polonais, ils ne livrent pas en France. Il n'y a, pas- il y a pas de livraison en France. Donc ça, c'est con. Donc tu es obligé de passer par Amazon. Et encore, donc en passant par Amazon, et ça marche pour n'importe quel livre en polonais, hein. Le problème, c'est que Amazon, il n'y a pas tous les livres. Et, et Amazon, il ne va pas te le vendre à 18 euros, hein. Amazon, il va te le vendre à 50 euros. Donc c'est-à-dire que le prix, tu dis 50 par 17, par 18, 50 divisé par 18. Sur Amazon, vous allez payer 2,7 fois le prix, hein. Et j'ai même déjà vu, et ça c'est le gros problème, des livres qu'on trouvait dans le marché polonais à 20 euros, non, à 20 zloty. Et ben devinez quoi, sur Amazon, ils vont te le vendre 20 euros. Ah, tu te dis, ouais, 20 zloty, c'est pas cher, c'est 5 euros. Non, non. Si tu l'achètes sur Amazon, vous voyez, ça convertit chez Amazon quasiment pour ce bouquin-là, un zloty équivaut, équivaut à 1 euro, hein. Vous voyez un petit peu l'arnaque. Bon, après, c'est vrai qu'il y a les frais de transport, mais normalement, les frais de transport, si- tu payes pour tout un paquet. Parce que là, si vous achetez par exemple 5 livres, eh ben vous allez payer les livres 2,7 fois plus cher, ou 2 fois plus cher. Et en plus, vous allez devoir payer les frais de transport, hein. Après, il y a un deuxième système, mais il faut que la personne accepte, avoir des amis polonais. Donc les amis polonais, ils vont commander sur le site, par exemple, Keneo.pl ou n'importe lequel, hein. En fait, il y a plusieurs sites. Donc eux, ils vont commander le bouquin sur le site en question. Donc ils vont être livrés chez eux, bien sûr, hein. Et ensuite, demander à ce qu'ils envoient le bouquin via ce que vous voulez, hein. Ça peut être, je sais pas, ça peut être eBay, ça peut être Amazon, ça peut être n'importe quel site qui. Mais là, par contre, si votre ami polonais vous envoie les livres, évidemment, il va vous taxer les frais de transport, hein. Et pour que votre ami accepte de vous envoyer les bouquins, peut-être ça serait sympa de lui donner de comment de lui donner le prix du livre, bien sûr, plus c'est un petit qu'on dit une petite marge. Je sais pas si le livre coûte, je sais pas, 20 zloty, peut-être votre ami, vous allez lui donner 30. Voilà. C'est une possibilité, hein. Après, c'est c'est vous qui voyez avec la personne si vous pouvez vous arranger. Et comme ça, vous évitez de payer le tarif Amazon, hein. Et là, dans ce cas-là, vous prenez 10 livres à peu près, une dizaine de livres. Bon, faut voir, c'est à discuter. Alors pareil, pour le Cheneo.pl ou n'importe quel site se terminant par PL, ça c'est pas mal, parce qu'en fait, ça vous donne les références des bouquins. En plus, ce qui est pas mal, c'est que c'est classé par année. Donc classe A1, classe A2, classe A3, etc. Donc là, ça vous donne le,
la booklist, la liste de livres. Ensuite, une fois que vous avez fait votre sélection de livres, vous pouvez les commander soit sur Amazon, s'ils sont dessus, parce qu'ils ne sont pas tous dessus, hein, faut faire gaffe, tous les livres ne sont pas sur Amazon. Et comme je l'ai dit, sur Amazon, c'est le prix multiplié par 2,7. Des fois, ça dépend. Alors après, peut-être qu'il y a un autre système où vous allez trouver les livres, où vous trouverez les livres à l'état d'occasion. Faut voir. Faut voir aussi si vous pouvez trouver les mêmes livres, mais d'occasion. Alors je ne sais pas quel site vendent les trucs d'occasion. Ou comme j'ai dit, passer par un ami lui va se faire livrer les bouquins et ensuite bah, il vous les envoie par la poste. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que je vais commander des livres de niveau pour des livres de prononciation et tout ça. Alors celui-là, donc, on revient à notre fameux truc. Donc je vais ouvrir le paquet. En fait il s'agit d'un glossaire. Donc là je sais pas, qu'est-ce qu'on va, je vais en prendre un au hasard. Ah bah tiens, non c'est pas peut-être pas un bon exemple. Wow. Ouais. Par contre je ne sais pas si on va vraiment le voir parce que c'est des posters, hein. Hein, un glossaire. Ça, vous pouvez le mettre contre le mur en poster, c'est pas mal, hein. Donc, Godjiné, Poleknia, Piavcha, Druga. Donc, ça, c'est pour lire l'heure. Mais j'ai essayé de faire une manipulation, mais je sais pas si. De monter. Attends, parce qu'on voit pas mon. C'est un peu le bazar. Voilà. Et après, vous avez des petites horloges qui indiquent 9h15, 8h15, et ainsi de suite. Bon, c'est pour apprendre le vocabulaire, vous avez compris, hein. Voilà, les horloges. Je vous montre. Bah tiens, vous laissez comme ça. Cenasta, Piennacie, Piennacie, Popiercie. Bon, j'ai pas le temps de me lancer des explications. Donc là, vous avez les. Ça vous indique qu'il faut dire les minutets. Ensuite, po. Et là, vous dites Godjina. Il faut que votre mot se termine par ei. Minuté, Godjiné, Godjina. Là, c'est pareil. Et Zapienacie druga. Za, vous mettez les minutes et Godjina. Bon, voilà. Et pour et là, Polednia. Voilà. Rano. Ked Pohuniem. Alors, Rano, c'est de 6h du matin jusqu'à. Ils disent pas l'heure, là. 8h du matin, je pense. Ensuite, il y a Pched Pohuniem, c'est avant midi. Powudnie, c'est à midi. Powudniu, c'est l'après-midi. Vietchorem, c'est le soir. Fnotse,
Là, c'est le soir, mais après minuit, hein. C'est vraiment. Note C, c'est la nuit, hein. Et pas vous note C, c'est le truc continu. Et ça, vous pouvez l'afficher contre le mur. Comme ça, bah, vous pouvez apprendre le polonais en regardant vos posters, quoi. Attends, je me suis un peu planté en me pliant. Hop, hop. Par contre, je suis pas le roi du pliage, moi. Maintenant, je pense que bon, je vais le plier après. Ah, je vais en prendre un autre parce que c'était pas un bon exemple. Là, c'est quoi ça? Mhm. Pogoda. Swansea. Pormulno. Pada. Desh. Desh. Tche. Desh. Tche. Et quand il pleut, on dit Pada. Desh. Tche. Là, c'est la pluie. C'est pas évident, hein. Là, vous avez Goranzo. Goranzo, c'est quand il fait genre 29 degrés, hein. 29 degrés. Et en plus, ils disent, comment ça se dit? Vadziecia, dziewięć, stopni, zlusha. Celsius. Donc, Goranzo, c'est quand il fait très chaud. Un petit peu moins chaud. Ciepło. Gymno, c'est froid, hein. Gymno, c'est froid. Et là, quand c'est gelé, mousse, mousse, mousse. Bon, après. Wiosna, lato, jesień, zima. Vous avez compris, hein, ou jima, plutôt jima. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc ça, vous affichez ça contre un mur, vous faites un petit tableau. Et puis voilà. Et puis en bas, bon, c'est pas très pratique, hein. Parasol, les bottes Kaloche, Kozaki. Alors je sais pas si tu l'as dit. Ah, c'est les petites bottes, les Kaloche. Kaloche, Kozaki, Sandawe, Renkavitski, les gants. Renkavitski, Chalik. Les lunettes de soleil, oculare. Oula, j'arrive pas à le dire, celui-là. Ouais. C'est un. Oula, oculare. Pties. Gonechne. Voilà, lunettes de soleil, j'ai encore besoin d'entraînement pour pouvoir le prononcer correctement. Oui, quand c'est plié, ça donne ça. Voilà. Et il y en a deux, et c'est sûr, il y a combien de thèmes en tout? 32 thèmes. Donc moi j'ai dû. Ça va du 16 jusqu'au 32.
Ça, c'est numéro 20. Ouais, je sais pas encore. J'en ai juste déballé un. Bon, j'ai mis tout ce qui est en rapport avec le corps humain, en fait. Ouais, j'y rajoute. Je l'ai complété moi-même, hein. Bon, c'est ce qui fait que ça fait un sacré bazar. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. J'aurais peut-être pas dû parce que bon, c'est un peu le foutoir, quoi. Peut-être que je vais en faire un moi-même pour tout ce qui concerne le corps humain, quoi. Alors, on est à 25 minutes. Bon, comment j'ai plié ça, moi? Ah, voilà. Numéro 23. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté qui pourrait être vachement utile? Ça, c'est pour apprendre à dire l'heure. Donc, il y a des pendules, donc des exercices. Donc, 11h24, 1h36, 5h12. Alors, et en fait, il faut les dire des deux manières. Soit vous dites 10h59 ou 11h moins 1. Donc, toujours de façon. Donc, ainsi de suite, voilà, tout un cahier d'exercice. Połącz zegary, pokazujące te same godziny odczytaj. Je pense qu'il faut. Bon, c'est pour les enfants, hein, donc je pense qu'il faut. Par exemple, là, il y a 2h17. Il faut dire à quelle pendule ça correspond. Il y en a 8. Il y a 8 pendules, ouais. Donc 2h17. Donc, parce que c'est destiné à les enfants polonais. Donc le gamin, il doit dire. Nous, on est adultes, on sait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire l'heure. Pour nous, notre objectif, c'est de savoir dire 2h17, 4h15, 5h54. Et c'est hyper compliqué. Bah, et ensuite, non seulement il faut pouvoir le dire, mais aussi il faut pouvoir le comprendre. Donc si vous demandez l'heure à quelqu'un, il faut pouvoir le comprendre. Et là, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que je voulais dire? Et je pense qu'on apprend aussi, quand on donne un rendez-vous, c'est pas, il faut le décliner. Je cherche un exemple. Si- Moi, il y a des petites phrases des fois comme ça. Tiens, par exemple, celui-là. Euh, nous, on va dire d'où diesta piercha. Par contre, la personne qui va vous dire là, ça va faire. Ils vont le dire tellement vite que, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut capter la piercha, mais on va pas capter le début, quoi. Parce que ça va être vous diesta piercha. Et c'est vrai que c'est très très compliqué.
Parce on peut comprendre la fin la fin de la réponse, mais pas le début. Donc, comme il manque le début de la réponse, ben, en fait, on comprend rien, quoi. C'est c'est les joies des langues étrangères, en fait. Et là, pareil, il y a un exercice. Par exemple, là, ils disent za, vajecia, chenasta. Et donc, faut dessiner l'aiguille. Donc, pour moi, ça veut dire dans 20 minutes, il va être 3 heures. Attends, chenasta, il va être. Attends, non, j'ai une connerie. Il va être 15 heures. Dans 20 minutes, il sera 15 heures. Donc, il est il est 14 heures. 14h40. Donc 14h40. Voilà. Mais bon, quand on voit à l'écrit, c'est simple. Mais la même chose à l'oral, ben, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile. Donc celui-là, si vous voulez avoir la référence, mais ça c'est des cahiers d'exercice. Je- est-ce qu'ils font cours là-dedans? Godzina Dziewiąta, Godzina Druga, Godzina Ósma. J'ai l'impression que c'est que des exercices. Bah, en fait, oui. Donc, apprenez à dire l'heure et ensuite exercez-vous là-dessus. Voilà. Mhm. Est-ce que j'ai fait le tour est-ce que j'ai fait le tour des livres? Je voulais en présenter un. Alors, voici le livre que j'utilise pour faire mes vidéos de vocabulaire. Alors, je l'ai mis où? Ah, il est dans mon sac. Parce que justement, justement. Bon, j'ai pris celui-là, hein. Voilà. Donc, vous pouvez prendre également un livre, ce qu'on appelle un. Bah, c'est un glossaire aussi. C'est un abécédaire. Enfin, non, c'est même pas un abécédaire. C'est c'est pour apprendre les mots, hein. Donc, Moyer Pierre chez Soulova, ça veut dire mes premiers mots. Mes premiers mots. Nakelei Kami, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Avec peut-être des images. Nakelei Kami, je sais pas ce que. Avec photo ou. Peut-être des autocollants. Moi, de toute façon, ça c'est pour des enfants. Donc, demain soir, quand je vais faire ma vidéo de vocabulaire, eh ben ça sera cela. Donc là, j'ai mis, ça c'est moi qui ai rajouté, parce que là c'est le mot au singulier, et moi, grâce à mon bouquin de déclinaison, j'ai mis les pluriels. Ah, j'ai oublié de dire un truc par rapport au livre de déclinaison, mais bon, c'est pas grave, je vais le dire tout de suite. Il y a peut-être un inconvénient par rapport à ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas la déclinaison des tons T. Ça, vous savez, ce, cette, cette. Malheureusement, ce bouquin-là, il ne le fait pas. Et je trouve que c'est dommage. Parce que quand vous faites des déclinaisons, il faut décliner.
il faut décliner tout l'ensemble du, pas de la phrase, mais du complément d'objet direct, par exemple. Par exemple, tes chaussures jaunes. Et mon bouquin ne décline pas non plus les adjectifs. C'est déclinaison que des substantifs. Donc tes chaussures jaunes, eh ben, il faut décliner tout ça, hein. Donc sur mon livre, je vais trouver chaussures. Jaune, je pense que ça peut se faire. Parce que pour les adjectifs, je pense que c'est assez simple à décliner. Par contre, mon livre ne va pas décliner T. Donc c'est un peu dommage. Donc il faut que je me fasse une fiche de déclinaison avec décliner le ton, décliner ta, décliner 7. Donc je me ferai des fiches comme ça. Exemple, tu dois bouger cette grande armoire. Donc cette grande armoire, il faut le décliner. Alors, je ne sais pas si c'est un accusatif ou autre chose. Donc mon bouquin, ce bouquin-là, il va juste me dire comment décliner l'armoire. Par contre, il va falloir que je décline grande. Donc ça, c'est la déclinaison des adjectifs. Mais il va falloir aussi que je décline ce mot-là. Bref, tout un programme, quoi. Et mon bouquin, malheureusement, il n'y a pas. Alors après, ce dictionnaire, à la fin du dictionnaire, pareil, j'ai oublié de le dire, mais bon, il n'est jamais trop tard. À la fin du dictionnaire, il y a tous les verbes. Donc là, il y a, alors, pas tous les verbes, hein, il y a Ciasownicki polskie, les verbes polonais. Donc ça, c'est pas mal non plus. Donc la conjugaison, il y en a quelques-uns. Non. Bon là, vous voyez pas parce que si on rapproche, on verra pas plus. Non, c'est trop flou. Non, c'est pas possible. C'est crypti. Voilà. Euh, donc voilà. Ça va, c'est 10 € le dictionnaire, hein, pour voilà. Et le prix qui est affiché là. Bah voilà, la vidéo est terminée. Donc il y aura une autre vidéo sur les livres que j'utilise pour. Oh, quoi que je peux faire tout de suite. Parce que pourquoi faire deux vidéos pour dire la même chose, pour dire les mêmes trucs. Ouais. Alors, autre livre que je vous conseille et qu'on trouve en France, c'est oui. Alors normalement il faut que j'en commande un, parce que celui-là il est pas à moi, hein. Ah, vous voyez ce qu'il y a écrit là. Il est pas à moi donc il faut que j'en commande un.
Et c'est un livre qui vendent avec CD. Et ça, c'est le livre des exercices. Ça, c'est la même chose. C'est les exercices. Corriger les exercices. Important, si vous faites des exos, c'est bien d'avoir les corrections. Donc oui. Par contre, il y a pas mot, je crois qu'il n'y a pas un mot de français. Ah si, si, il y a du français. Voilà. Voilà, vous voyez. Et pour terminer, alors normalement, je devais faire 2 vidéos sur les livres, et finalement j'en fais qu'une seule. Et pour terminer, bah, la méthode assimile, mais attends, je vais faire un truc. Je vais appuyer sur le bouton. Donc, donc vous avez bien sûr la fameuse méthode assimile, qui est pour moi la- qui est pour moi une très bonne méthode, mais qui a cependant des limites. Donc, ça se présente sous forme de bouquin. Là, donc, bon, le bouquin il est un petit peu morflé. Donc le bouquin, il y a une centaine de leçons à peu près. Et bien sûr, le CD pour la prononciation. Alors la limite, comme toute méthode d'apprentissage de langue, c'est que c'est limité à 100 leçons. Et donc du coup, c'est limité au niveau vocabulaire. Par exemple, vous allez apprendre, je sais pas, vert, rouge, jaune, noir et tout ça. Mais vous apprendrez pas le mot bleu. Voilà. C'est limité au niveau vocabulaire. Et surtout que c'est limité à 100 leçons. Donc ça va passer toute la grammaire en 100 leçons. Ce qui peut être pour certaines langues, notamment le polonais, trop rapide et puis trop court. Voilà. Donc une fois que la méthode est terminée, bah, il y a une certaine frustration parce qu'en fait bah, on peut pas tout apprendre. C'est pas possible de tout apprendre dans un livre aussi petit. Voilà. Donc, une fois que la méthode est terminée, bah, il y a une certaine frustration parce qu'au bout du compte, on maîtrise pas. Si vous voulez, ça passe les sons de grammaire vite fait, quoi. Tout ce qui est déclinaison, tout ça, ça survole en fait. Mais, mais c'est quand même très 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 bien pour débuter. Une autre méthode, la méthode ARAPS. Donc c'est une autre façon de faire, que je trouve pas mal non plus, hein. Donc là, pareil, l'intérieur. Je fais un petit peu de publicité. Donc les CD, ils sont là. Là, c'est une autre présentation. Et c'est pas... il y a il y a plus d'exercices dans celui-là, en fait. Alors, eux, ils prétendent que le niveau obtenu à la fin, c'est le niveau C1. Moi, j'y crois pas, hein. C1, c'est balèze quand même, hein. Après, je vous dirai. Je vous dirai.
En fait, ça va être une vidéo d'une heure. Alors ensuite, vous pouvez chercher les livres aux sources. Donc je répète les noms des sites. Moi, c'est souvent des sites qui commencent par PL. Vous cherchez dans la rubrique... attends, faut que j'arrive à bien l'écrire. Parce que ça, j'ai un peu de mal. C'est Tchanchka. Ah, je sais pas l'écrire, celui-là. C'est un mot... je crois que c'est Tchanchka. Tchanchka. Mais attention, quand vous allez chercher les livres aux sources, ne pas prendre des livres qui sont trop compliqués, hein. Moi, par exemple, j'ai pris celui-là. Mais bon, niveau 4. Je rappelle que nous, quand moi je vais faire les vidéos, ça sera niveau -4. Là, niveau 4. De 4, ça correspond à... Bah, je l'ai noté. C'est pour des gamins de 11-12 ans. Si vous attaquez des livres pour des gamins de 11-12 ans, moi, et que vous êtes débutant, vous êtes mort, hein. Moi, je vous dis tout de suite, là c'est trop, là. Mais bon, il me servira pour plus tard, hein. Et en plus, j'ai pas fait gaffe, mais c'est un cahier d'exercice. C'est exercice, ça. En fait, ça veut dire exercice pour les classes avec des élèves âgés entre 11 et 14 ans, hein. Parce que niveau 6 ouais, ça va quasiment jusqu'à... Donc voilà, il faut vous montrer l'intérieur, hein. Donc c'est un cahier d'exercice. Donc là, je pense que vous n'avez pas... moi, je dis, pour quelqu'un qui est débutant, pas qui se lance là-dedans. Hein. Mais bon. Euh, Donc là, c'est pareil. Alors ça, par contre, c'est pour les étrangers. Et là, par contre, c'est plus de votre niveau. C'est marqué niveau A1. Mais par contre, j'ai fait la même erreur. J'ai pris le cahier d'exercice. Et en fait, il y a trois livres. Il y a un livre pour les profs. Mais je pense qu'il faut le prendre quand même. Il y a un livre pour les étudiants et un livre d'exercice. Et c'est avec MP3, mais je cherche encore le MP3. Alors peut-être qu'il faut, avec son téléphone portable, cliquer sur... Ça marche peut-être avec des... Comment ça s'appelle les codes QR, là. Donc voilà, je vais vous présenter l'intérieur, hein. Là, on est dans la présentation de bouquins. Là, c'est le cas d'exercice. Hein, Toyes Moya Regina, c'est ma famille. Voilà. Donc de toute façon, on aura l'occasion de travailler avec ce livre-là, puisque mes vidéos reprendront ça. Mais on ne fera pas tout de suite, hein, parce qu'il faut déjà passer les niveaux avant. Voilà. Bah, vous voyez, beaucoup de cases à compléter. Hop. Alors pareil, hein, moi je vous conseille pas d'écrire directement ce bouquin, parce que si jamais vous voulez filer votre livre à quelqu'un d'autre et que vous avez déjà écrit dessus, hein, c'est pas c'est pas sympa pour l'autre personne, quoi. Donc pensez à ne surtout pas écrire sur le livre. Enfin, à ne pas écrire les exercices. Ou si vous voulez leur vendre, c'est pareil, ça peut se revendre aussi, hein. Voilà. Ah, finalement, on va faire une vidéo d'1 heure, hein.
Jest gimno i Tietsko ni boli. Alors je vais traduire ça. Il fait froid et j'ai mal partout. Ou tout. Tietsko c'est... Ouais, je pense que c'est partout. Mais là, en fait, tu peux pas. C'est impossible de faire les exercices, puisqu'en fait, ces exercices, c'est marqué CD numéro 64. Et j'ai pas le CD. Donc pareil, faut que j'achète le CD. Bon. Euh, Celui-là. Donc là, pareil, 6 7 ans. Et donc, nous, quand je vais faire les vidéos, alors je ne sais pas comment je vais les faire les vidéos. Il va falloir que je réfléchisse à la forme, à tout ce qui est montage, tout ça. Là on ne verra pas ces livres-là, parce que là, on est déjà au niveau 6 7 ans, ça correspond au niveau 1. Ah, bah, niveau 1, c'est marqué. Donc là, le temps qu'on arrive à ce livre-là, il va peut-être se passer plusieurs années, et encore plus si jamais j'ai pas assez d'argent pour acheter des livres, parce que ça c'est aussi le problème des pépettes, le fric, hein. Donc là, bah, c'est destiné à des enfants de 6 ans, hein. Et là, c'est directement à la source. Par contre, comme c'est directement à la source, bah, il va falloir traduire. Il faut être capable de lire ce qui est écrit là, hein. Moi, je suis à un stade où ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, je vais comprendre transport tout, je pense que. Mais le reste, Thomas Louf, je l'ai vu dans le vocabulaire. Carguer, je sais plus. Ouais. Oblaska, je sais que ça veut dire image. Bon, c'est version déclinée, bien sûr, hein. De- Ça va être image au pluriel avec une déclinaison, je sais pas laquelle. Parce que je les ai pas vu les déclinaisons. Voilà, donc c'est par exemple. Ouais, pareil, donc, bon, tu vois, c'est vraiment destiné pour des enfants, hein. Puis, hein, je sais pas, vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, il fallait faire les P, voilà. Un bon petit P, O, Po, bon, pas, hop, avec une majuscule, pi. Et ensuite, tu as tous les mots qui contiennent le mot P. Mais après, éventuellement, ce genre d'exercice-là, on peut le faire on peut utiliser un dictionnaire, il n'y a pas de problème. Hmm. Si je sais pas comment je dis un perroquet, oh, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore comme livre? Bon, celui-là, il est quasiment impossible à faire pour l'instant. Là, on est au niveau 4. Donc là, c'est pour des 9 10 ans, hein. Mais là, c'est du haut niveau, hein. Bah, c'est du très faible niveau pour un Polonais, hein, parce que 9 10 ans. Mais bon, pour nous, c'est pas possible, quoi. Oui, déjà les textes, hein.
Bah, allez-y pour traduire. Ça, je pense qu'un texte comme ça, nous, on va mettre 1 heure pour le décoder, hein. Ouais, ouais, je dis une bonne heure. Même s'il y a des mots que j'arrive à reconnaître, Piarcha, Guova, je connais. Euh, il y a ouais, j'ai reconnu 2 mots. Beaucoup, beaucoup de textes. Luigi, Luigi Teatru. Luigi, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Oh, peut-être à l'intérieur du théâtre, je suppose, je ne sais pas. Allez, encore 4 minutes de vidéo. Donc, si vous avez quelqu'un qui maîtrise pas trop mal le polonais, bah voilà, vous pouvez lui prendre ce bouquin-là, hein. Alors, Podrechnik manuel pour manuel de langue polonaise pour des enfants qui sont en 4e année, classés de Czwartej, de l'école primaire. Bon, vous savez pourquoi j'arrive à traduire ça? Parce que comme j'ai fait mes recherches, bah justement sur Ceno.pl, comme j'ai fait mes recherches là-dessus, bah ces mots-là, je tombe régulièrement dessus. Donc c'est pour ça que j'arrive à traduire, hein. Mais par contre, si je dois vous le dire comme ça à l'oral, impossible. Je vais arriver à le lire, mais je vais pas, je vais pas m'en souvenir dans une conversation, quoi. Puisque j'ai pas. Oui, en fait, je sais, c'est plus facile pour moi de lire que de parler. Revenons à notre assimile. Le gros problème assimile, vous voulez savoir ce que c'est qu'il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction. Et du coup, faire des phrases tout seul, c'est largement possible. Les reconnaître en les lisant, c'est possible. Mais dès qu'il y a un interlocuteur face à soi, ça devient très compliqué, quoi. Donc, en fait, la méthode d'Assim, en fait, son problème, c'est qu'elle ne te corrige pas. Elle t'indique comment prononcer, donc c'est génial, mais elle ne te corrige pas. Et ce qui manque, c'est tout ce qui est conversation, en fait. Donc là, pour tout ce qui est conversation et pour tout ce qui est correction au niveau de la prononciation, vous avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par un professeur. C'est pas ou quelqu'un qui parle polonais et qui accepte d'être votre professeur. Quelqu'un qui est patient, hein. Voilà. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler lors d'une autre vidéo, lorsqu'on verra la vidéo concernant la méthodologie. Alors, j'ai pas de livre, malheureusement, j'ai pas de livre concernant l'école maternelle, parce que justement, je dois les commander. Et j'ai, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas l'argent pour ça. Et j'ai pas fait ma sélection. Voilà. Mais sinon, bon, bah, sinon, assimile.
la méthode RAPS, ou... Alors, pareil, j'ai oublié de le dire, c'est pas pour des Français, c'est pour des étrangers en général, en règle générale. Et il faut acheter 3. Ça se vend par 3. Mais c'est pas, j'avais oublié de dire, celui-là est pas mal, parce qu'en plus, il y a des vidéos. Il y a des petits... C'est-à-dire que contrairement à la méthode Assimile, où c'est uniquement que de l'audio, là, vous avez carrément des films. Là, vous avez des films sous-titrés, bien sûr, et vous pouvez apprendre le polonais en regardant des petits films. C'est, la marque, c'est Oura. Pensez-y. Et sur ce ciao, parce que la vidéo a duré 1 heure, c'était plus longtemps que ce qui était prévu. Merci.